Boker Tov, donc on est une journée particulière, le 29 du Homer. Le 29 du Homer, c'est Pessah Sheni, et c'est le jour qui a été fixé pour honorer Rabbi Meir Baal HaNes. Donc on appelle ça la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Et on est quelques jours avant la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc on va essayer de parler un petit peu de tout ça. La grande question, c'est la fête que nous faisons parce que les élèves de Rabbi Akiva ont fini de mourir. C'est quand même triste, d'accord? Et nous, on fait une fête extraordinaire à Lag, et on va expliquer comment, pourquoi déjà le Lag, il a un commencement aujourd'hui. On a déjà dit plusieurs fois que la Sfirat à Homer, elle a été partagée en dessous, vous allez voir en dessous les Sfiras, les Sfiras. On parle des Sfirotes. C'est quoi les Sfirotes? Les Sfirotes avec quoi Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Mais en général, c'est l'occasion de parler sur Sfirat à Homer, parce que c'est la paracha de cette semaine. Où c'est marqué la mitzvah de Sfirat à Homer? Parachat est mort, donc beaucoup ne le savent pas. Ou Sfartem lachem, Sheva Shabbatot Temimot, vous devrez compter. C'est quoi cette histoire de compte? Mazé Sfirat à Homer. C'est quoi compter le Homer? Pourquoi dans le Homer comme ça, il y a 33 et 17? 33 jours tristes. Et même, selon les Ashkenazim, normalement, même ceux qui calculaient autrement et qui continuent le deuil après, il fallait ces 33 jours. C'est les 33 jours où sont morts les élèves de Rabbi Akiva. Et la grande question en plus, c'est comment se marie une période aussi belle, qui est d'après le Nachmanide comme Chol HaMoed. C'est comme un Chol HaMoed entre Pesach et Shavuot. Puisqu'à Sukkot, on fait le Shmini Atzeret Kolé, là, on l'a écarté. Il y a même un Midrash qui dit que pourquoi à Sukkot, on fait Shmini Atzeret Kolé? Parce qu'Hachem, il a dit, il fait froid dehors, il y a de la pluie. Ils vont rentrer chez eux, ils vont revenir au Beth Amikdash avec la pluie et tout ça. Je vais leur coller les deux fêtes. C'est un beau Midrash. Alors qu'à Pessah, il fait beau, ils vont rentrer chez eux pour après Pessah, ils vont revenir pour Shavuot. Donc c'est clair et net que Shavuot et Pessah sont collés dans leur esprit. Et au milieu, il y a une belle période. Et d'un coup, dans cette période, ça nous manque les mariages quand même. Ça nous manque cette simcha. Mais Béhémet, déjà, on commence à sentir dès aujourd'hui un petit peu l'excitation et la simcha que s'installe à partir de la À partir de la Omer, les 17 jours qui restent, Kéminyan, Tov, donc on a Gal d'un côté, Lamed Gimel, et Tov de l'autre côté, les 17 jours qui restent, oui, on ressent un petit peu cette simcha, pas dans toutes les communautés, parce que les Ashkénazes s'arrêtent l'Akba Omer et ils reprennent après, mais nous on sent comme ça une simcha qui se déclare. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette période-là? Venez, on met de l'ordre et on essaye de comprendre les secrets de cette période. Alors, dans beaucoup de Sfarim, et sur la base du Sfirat à Homer qui est marqué dans le Sidour, hier soir, on a commencé quelle Mida? La Mida de Hod. Et on a dit qu'on y va dans Hod, jusqu'à arriver au 33. C'est quoi le 33? Hod Sheba Hod. C'est quelque chose, ça dit quelque chose. C'est-à-dire qu'à Pessah Sheni, ou si on veut, Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes, on commence à rentrer dans la lumière. Alors, pour faire plaisir aussi aux Tunisiens, parce qu'il y en a beaucoup ici, pourquoi on fait un feu à l'Akba Omer? Une des raisons, c'est parce que dans le Mizmor de Kol Hashem Bakoach, Kol Hashem Behadar, Kol Hashem, là-bas, si tu prends, il y a 7 fois Kol. Keneged les 7 semaines de Pessah à Shavuot. Et quand tu prends le 5e de la 5e semaine, ça va être Kol Hashem Chotzev Lahavot Esh. La voix d'Hachem, on voit, elle tranche, ça fait des flammes de feu. Donc pour ça, on fait un feu. Donc il y a quelque chose qui les élèves de Rabbi Akiva, ils meurent juste avant. Et là commence la période des 5 élèves de Rabbi Akiva qui ont diffusé la Torah dans le monde. Et ils l'ont diffusée d'une manière très particulière.
Rabbi Akiva donc avait 24 000 élèves. Ils ont diffusé la Torah, mais ils n'ont pas assuré leur mission puisqu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. Il leur manquait du kavod à la Torah. Ils ne donnaient pas assez du kavod à la Torah. Donc, ils ont perdu leur mission. Ils sont morts dans cette période, qui est la préparation à recevoir la Torah, pour dire qu'ils n'ont pas pu transmettre la Torah, mais on verra tout de suite quelle Torah ils devaient transmettre. La Torah elle est déjà donnée. C'est-à-dire quoi? Ve'aya haolam shamem. Le monde était vide de Torah. Et Rabbi Akiva, on dirait qu'il a une mission qu'il doit faire. Il va, il trouve combien des élèves? Chamisha Talmidim. Il leur enseigne la Torah et là, il diffuse la Torah dans le monde entier. Pareil qu'il diffuse cette Torah qu'on va un petit peu tout de suite expliquer, ce qu'on appelle la Torah Shebe Alpé. Mais en plus, Rabbi Shimon Bar Yochai va dévoiler la Torah Tanistar. Dans le Bnei Yissaschar, dans beaucoup de Sfarim, c'est marqué que de même que Moshe Rabbeinu a dû aller en exil et il a passé la grotte pour nous transmettre la Torah, pour se préparer. La même chose, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui devait dévoiler une nouvelle partie de la Torah, qui est le Zohar HaKadosh, la Torah secrète. Il a dû passer combien? 13 ans dans la grotte. C'était pas Stam. C'était pour donner la Torah dans sa shlemut. Donc on comprend qu'il y a 2 parties dans la Torah, même 3 parties. Torah Shebirtav, Torah Shebe'alpé. Et après, dans le Torah Shebe'alpé, il y a la Torah Tanistar. Cette Torah devait être transmise par qui? Par Rabbi Akiva. Comme nous le raconte la Gemara, que Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu tous les tzadikim des générations. Et quand il est arrivé chez Rabbi Akiva, il a mis un stop. Il a dit, je veux écouter sa Torah. Parce qu'il a vu que chez Rabbi Akiva, il y a quelque chose de nouveau. Et la Gemara raconte qu'il y avait comme ça des rangées. Moshe Rabbeinu, on le projette dans le temps et on le fait rentrer dans le cours de Rabbi Akiva. C'est une Gemara dans la Masechet Shabbat. Et Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il fait des drachot sur les... Et Mamash, il va chercher la halacha et la découverte dans la fin fond des lettres, ou entre les lettres, ou dans les taguines. Moshe Rabbeinu ne comprend pas. Et il est très déçu. Jusqu'à qu'à la fin du cours, Rabbi Akiva, il dit, tout ça c'est halacha les Moshe Misinaï. Et là, Moshe Rabbeinu, il se calme. Ah, c'est comme ça. C'est quoi l'histoire, hein? Si Moshe, il sait tout, ça veut dire quoi? Il ne comprend pas. Même ce qu'un petit élève au fin fond de Yavne va être Mechadesh, ça a été donné à Moshe Rabbeinu à Har Sinaï. Donc on ne peut pas dire quelque chose que Moshe ne sait pas. Alors comment ça se fait que Rabbi Akiva le sait, Moshe ne le sait pas? Alors, le sujet est très lent, mais mamash, en bref. C'est la différence entre la parabole, c'est la parabole qui fait la différence entre le voyant, celui qui voit, et l'aveugle. Celui qui voit, tout est clair, il ne se pose pas de questions. Il y a une voiture qui est sur le bateau, ça ne le dérange pas. Mais l'aveugle, il faut lui montrer. Quand il y a quelque chose de nouveau, il arrive devant le bateau, il y a une voiture, il commence à réfléchir. Mais donc du coup, c'est quoi? C'est une voiture, c'est pas que je me suis trompé de route, il faut que je change. Ça veut dire, il y a 2 parties dans la Torah. Il y a le niveau de Moshe Rabbeinu, qui est un niveau très élevé où toute la Torah, elle est claire, sans aucun problème. Là, Avdil Ben Kodesh Lechol, des fois tu te prends la tête sur un programme à l'ordinateur. Il y a quelqu'un qui arrive et dit, mais qu'est-ce que tu fais pendant 1 heure? Appuie ça, et c'est terminé, l'affaire est réglée. D'accord? Donc l'autre, il se croyait le chacham du monde en train de rentrer par des routes. L'autre, il arrive et dit, mais Chila, qu'est-ce que tu cherches des routes maintenant? C'est là et c'est Nigmar. La clarté de Moshe Rabbeinu dans la Torah, c'est rester au niveau des premières tables de la loi où tout était clair. Pas besoin de parler par des pilpoulim. Donc, tu vas et tu rajoutes dans la Torah des chidushim que à partir de la compréhension et au-delà. Mais les générations ont baissé. Et à partir de là, on nous a donné des méthodes, comment retrouver le secret de la Torah. Tu vois qu'il faut faire les tefilin, tu comprends pas. Il faut faire comme Rashi, comme Rabbeinu Tam, comme le Shimusha Rabba, tu ne sais plus. Et là, il faut l'analyse. On a les 13 midot, avec quoi on étudie la Torah, le Kal Vachomer, Gzera Shava, etc. Et là, les Chachamim, ils commencent à analyser et ils trouvent les secrets de la Torah. Mais qui a besoin d'aller chercher les secrets de la Torah? Celui qui est déjà dans la génération plus cachée. C'est valable sur la Torah et comme dit le Ramchal, c'est valable chez nous aussi. Quand on rentre, on descend de niveau et là on a besoin d'aller retrouver la Torah, c'est ça la
l'éternité de la Torah. C'est que même quand il y aura la galoute, même quand on va descendre de niveau, même après qu'on a fauté, qu'on a eu des deuxièmes tables de la loi, on a le moyen par la Torah chez Béalpé de dévoiler les fins fonds et les profondeurs. Et de même que dans la Torah, quand tu creuses, tu trouves des nouveautés qui brillent, en toi aussi c'est la même chose. Toi, la personne qui va étudier la Torah, il y a celui que juste il ouvre et il découvre, c'est facile. Il prend un Teilim ou un Chumash, il commence à lire, il voit Rashi. Et il y a celui que il fait sortir de lui le roi HaKodesh qui a en lui. Parce que tellement il a creusé que, connaissez le machal, comme l'a raconté au nom de mon père, Améave Esrim, des deux pigeons qui sont tombés dans une casserole de lait, une grosse casserole de lait. Tu ne connais pas ce machal. Quelqu'un il est venu, il m'a dit, voilà, ton père il avait dit un machal, très beau machal. Il y a un oiseau qui s'est battu, il a vu que impossible de sortir. C'est une grosse casserole. Il a dit, chaval de se battre, si je dois mourir, tant qu'à faire. Et il est mort. Voilà. Le deuxième, il a dit, ah pas, je vais sortir. Il s'est battu. Tellement il a bougé qu'il a fait cailler le lait comme du fromage. Et il s'est retrouvé sur le fromage en train de manger du bon fromage avant de partir et sortir et grimper et sortir de la casserole. C'est ça, Torah chez Béalpé. C'est que tu creuses, mais en même temps, toi, tu t'évolues et tu grand et tu brilles de la lumière. Quand on étudie de la Gemara, tu rentres, tu as commencé une souga, c'était facile. La Mishnah, elle a dit, c'est très simple. Si le taureau, il a encore né la vache, il doit payer, terminé. Tu commences la Gemara, 3, 4 dapim d'analyse. Et tu découvres, mamache, des choses extraordinaires et tu t'élèves avec l'étude de la Gemara. Je ferme la parenthèse. Moshe Rabbeinu ne comprenait pas pourquoi Rabbi Akiva a besoin de passer par tout ça. Il comprenait la halakha finale, mais toute la démarche et le processus qui était tellement merveilleux, il n'arrivait pas. D'accord, ok, tu peux faire sortir du petit fil d'en haut un grand ridouche. Pourquoi tu as besoin d'en arriver là? La réponse, elle est là. Mais il a compris Kol ele halakha le Moshe misinaï, mais que nous, pour les retrouver, on a besoin de plonger au fin fond de la Torah pour le retrouver. Alors, les Havdil, c'est comme dans un jeu, les Havdil ben Kodesh, les Chol et des milliards de Havdalot Ensof. Quelqu'un qui vient qui dit pourquoi il faut se battre pour que le ballon y rentre. Et on fait de ça toute une histoire et tout un monde. J'attends qu'il n'y ait plus de joueurs sur le terrain et je jette la balle. Ça c'est, voilà. Mais on sait que le Icar du jeu, c'est faire passer la balle entre les pieds des autres joueurs. Donc ça veut dire aller creuser. Al-Kol Panim, on revient. Tout la Torah chez Béalpé, Sifra, Sifri, tous les Sfarim qui parlent de Torah chez Béalpé, le Midrash, la Gemara, c'est les élèves de Rabbi Akiva. Et la Gemara, elle est des partages. Rabbi Meir, il a dévoilé ça. Et Kulam, Mishem Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva a transmis la Torah chez Béalpé. Ses élèves avaient une mission de le faire. Mais ils n'ont pas pu assurer cette mission, soit pour des questions de midot, que pour transmettre la Torah, il faut être soi-même dans des bonnes midot, soit qu'il fallait qu'ils aient les vraies valeurs du kavod à Torah. Donc dans la période où ils sont morts, c'est la période de Torah chez Béalpé. C'est les jours où on se prépare à la Torah écrite. Mais 17 jours écrits les Sfarim avant Shavuot, on passe à une autre préparation. Depuis Pessar Sheni, on passe à la préparation à Matan Torah, parce que la Sfirat HaOmer, comme nous écrit le Sefer HaChinuch, c'est pour montrer, vous compterez le lendemain de Pessah, le Ham Israël doit montrer que sans Torah, on n'est pas bien. Sans Torah, on n'est pas des hommes libres. On est sortis d'Égypte. Chacun le soir du Seder, il a dû faire Keilu hu yatsa mi Mitzrayim. Mais si je sors d'Égypte et que j'ai pas la Torah, être un chômeur, être un homme qui n'a pas de valeur, à quoi ça sert? Donc le Ham Israël devait montrer sa préparation, surtout par le fait que j'attends. La plus belle des préparations, c'est quand tu attends quelque chose. Il dit à Volbé, même quand tu veux, tu as un bon café que tu aimes ou une bonne glace, combien que tu l'attends plus, ça va être meilleur. Parce que l'attente, c'est la préparation. Il dit qu'Evedish Afzel, comme un serviteur qui travaille dur et qui sait que bientôt il va être libéré. Tous les jours, il attend, il dit waouh, il me reste encore un jour. Alors, cette période-là, quand on compte le Homer, on montre en même temps qu'on se prépare. Et en même temps, c'est ça même la préparation, d'attendre. Qu'est-ce qui s'est passé à Pessar Sheni? Pourquoi à ce moment-là, la splendeur, la lumière, elle commence à sortir? Parce qu'on a dit que Torah chez Béalpé, c'est quand il y a l'oubli, il y a l'obscurité, et là on découvre une lumière qui nous éclaire. C'est le voyant qui cherche la route, mais finalement,
ses yeux s'ouvrent et il voit des choses magnifiques et merveilleuses. Ça a commencé, Hod Sheba Hod. Hod, ça a commencé à Pessar Sheni. Pourquoi? Parce qu'à Pessar Sheni, les Bnei Israël, ils ont commencé à se préparer à cela. Et ils ont commencé à poser des questions. Là, ce jour-là, les gens qui étaient impurs dans le premier Pessar, ils étaient impurs. Ils ne pouvaient pas faire le Korban Pessar dans le désert. Bon, quelqu'un qui est impur, il a raté le train. Vous savez, le train, il est parti. Tu ne peux pas dire... Non, est-ce qu'on peut me faire un train pour moi? Est-ce qu'il y a une solution? Quelle pensée? Alors, que Moshe l'enseigne, puisque c'était déjà prévu, c'est une partie de la Torah, on le comprend. Mais que les gens, ils viennent et ils disent, Lama Nigara, pourquoi on va être exclu? Ça veut dire qu'ils ont senti, par leur désir, qu'il y a une solution dans la Torah. Il y a quelque chose qui peut leur faire rattraper cette mitzvah magnifique du Korban Pessar. C'est pas possible que c'est une mitzvah tellement importante et qu'on ne donne pas une solution à celui qui était impur à ce moment-là. Forcément, c'est un homme qui dit, il n'y a pas, moi je ne désespère pas. Si on m'a mis dans cette casserole de lait, c'est qu'il y a une solution pour sortir. Donc c'est Hachem qui m'a mis là. Donc ils ont tellement... Et là ils sont rentrés dans la recherche. C'est ça le Pessar Sheni, c'est qu'ils sont rentrés dans la recherche et ça Hachem, il a aimé. Il a dit, voilà, c'est grâce à eux que je mets cette paracha dans la Torah. Même si c'était prévu, à quel moment elle a été, c'est qui a déclenché l'enseignement de cette paracha? C'est ces gens-là impurs, qui aimaient énormément les mitzvot, et qui ont dit, on ne peut pas inventer une nouvelle chose dans la Torah, mais on peut quand même demander. On a envie. Et là, ils ont découvert la nouveauté. C'est ça le message de Pessar Sheni, c'est que quelqu'un qui veut chercher la Torah, qui veut la creuser, qui veut la trouver, il va la trouver en lui d'une manière très très forte. Quelqu'un qui veut aller dévoiler quelque chose de nouveau dans la Torah, il va aller, après que la Torah écrite et la Torah orale, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le Zohar? Ouh, Zohar, c'est une lumière. Kol Hashem chotzev la'avotesh. Il n'y a pas de fin à la Torah. Et notre secret, c'est d'avoir le désir de découvrir, d'aller chercher. Quand tu vas chercher, et c'est ça cette période-là, le Pessar Sheni, c'est le moment où commence à briller, par la recherche des Bnei Israël, la préparation à Matan Torah. Et quand on arrive à la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, où on fait des feux, des lumières, parce que quand il a dévoilé le Zohar, il y a eu des lumières, la journée ne s'est pas couchée tant qu'ils n'ont pas fini d'écrire les Chidushim. Et c'est marqué que le monde brillait de lumière dans ce qu'il a dévoilé. C'est ce qu'on vit tous les ans quand on arrive dans cette période. Quand on réveille en nous cette attente à la Torah, mais pas que l'attente à recevoir la Torah d'une manière générale, mais la Torah chez nous, à l'intérieur de nous, avec une découverte personnelle, avec une révélation de soi-même. Ça, c'est la beauté de ces 17 jours qui restent. Ki le kartov natati lachem. Donc on va venir, on va fêter Bezrat Hashem, l'Akva Omer. Aujourd'hui, on n'a pas fait Tachanoun. Si on veut garder un message concret de tout ça, c'est de se dire, il n'y a pas de dire je ne suis pas capable, c'est pas pour moi, j'ai déjà assez compris. Il dit le Chovot Alevavot. La Torah, elle est énorme, dans le sens où un enfant de 5 ans peut étudier la paracha de Abraham Avinu, et un Rav de 90 ans, avec toute la Torah qu'il a, il peut la réétudier. Et il trouve autant de goût et de nouveautés. Mais la différence, il dit, c'est qu'il ne faut pas venir à 25 ans ou à 40 ans ou à 50 ans et l'étudier comme quand on l'a étudié quand on avait 5 ans à l'école. C'est une lettre remplie de secrets. Quand même tu vas rentrer dedans, tu vas trouver des secrets supplémentaires incroyables. Hier, quelqu'un il m'a posé la question s'il pouvait faire une visite dans le Vatican. Parce qu'ils lui ont dit, il a lu un livre, que dans celui qui a dessiné, il a caché dans les dessins toutes sortes de choses de la Torah, etc. Il y a un livre là-dessus entier. Bon, apparemment, il vaut mieux pas rentrer là-bas. Mais qu'est-ce qu'on cherche des secrets? On a dans la Torah. Quand tu as étudié la Torah à 5 ans, à 10 ans, tu l'étudies différemment. À 20 ans, différemment. Il y a les secrets, la Torah chez Béalpé, la Torah Tanistar. Et nous, on doit être conscients d'asseoir qu'à Israël, et du coup, c'est là où Paskou Milamut. Les élèves, on a arrêté parce qu'on a trouvé, dans cette période, ceux qui vont, oui, dévoiler la Torah de Rabbi Akiva. Donc, tout la simcha, cette période-là, c'est comme un début de Kabbalah, ta Torah qui commence déjà, mais d'une manière plus appropriée à nous. Pas celle de Moshe Rabbeinu seulement,
qui comprenait tout d'avance, mais à celle de Rabbi Akiva où on ne comprend pas tout d'avance, mais on sait qu'en l'approfondissant, pas rien qu'on va mieux comprendre, mais on va s'élever avec ça. Alors Bezrat Hashem, que cette lumière brille en nous, qu'on soit toujours comme ça des gens qui disent, moi je veux garder cette phrase-là, la maniga, pourquoi moi j'aurais pas? Je suis en retard à la tfila, ouais, j'ai garé ma voiture, il dit à 9h15. Pourquoi je vais rater? Je vais courir au Beth Knesset, je vais trouver une solution. Pourquoi j'ai raté le chiot? Pourquoi moi j'aurais pas? Celui qui dit ça tout le temps, alors c'est celui qu'on lui dit, ah tu veux vraiment? C'est pour toi, vas-y prends. Et même s'il n'y a pas, on va te trouver. Chazak.